Je pense qu'on devrait être en direct. Mesdames, messieurs, amis, constructeurs, communauté. C'est vraiment génial d'être ici et de partager une autre série de mises à jour à travers tout l'écosystème, le réseau, les produits et les choses passionnantes qui se passent au sein du réseau et de l'écosystème Multiversix. C'est vraiment génial de voir autant de choses se produire dans les différents secteurs que nous suivons avec intérêt. Et je ne pourrais pas être plus heureux de les passer en revue, de les traiter et de les aborder étape par étape pour apporter plus de clarté sur les différentes directions sur lesquelles nous nous concentrons pour la croissance. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur quelques points et je vais les passer en revue pour que vous ayez une idée claire et une structure sur ce que nous allons aborder. Ce que nous faisons bien et sur quoi nous nous concentrons, où se situe le progrès du produit et comment il se positionne sur ce front. Qu'est-ce qui vient après? Quelles sont les choses importantes sur lesquelles nous travaillons? Certaines choses à améliorer, sur lesquelles nous nous efforçons énormément de mettre en mouvement. Comment allons-nous faire certaines de ces choses? Lightspeed et ce que cette initiative signifie, pourquoi elle est cruciale en ce moment et comment elle contribue à tout ce que nous faisons. En fin de compte, simplement couvrir, rassembler tout, rentrer chez soi et conclure sur quelques notes qui établissent simplement le bon cadre pour la croissance qui se produit et pour laquelle nous sommes extrêmement bien positionnés pour progresser réellement. Donc, avec cela dit, je vais plonger directement. Quand nous regardons les choses que nous faisons bien, nous pouvons voir notre succès. C'est intéressant ce que les gens nous disent. C'est intéressant ce que nous avons entendu aux États-Unis et partout dans le monde. Nous avons progressé et partagé cette progression avec nos amis, les constructeurs de la communauté et les personnes en dehors de notre communauté. Eh bien, une chose qu'ils ne nous disent jamais, c'est que la technologie n'est pas bonne, que les choses ne sont pas intéressantes du côté technologique. En fait, nous entendons dire que la technologie est exceptionnelle. Les principales choses que nous avons construites sont si bonnes qu'elles ne concurrencent généralement pas les principaux secteurs verticaux que nous abordons avec certains des autres projets qui existent. Nous avons donc entendu cela aux États-Unis, nous l'avons entendu dans d'autres parties du monde, et il y a un grand respect chaque fois que nous avons des conversations avec n'importe quel type de constructeur. À propos de ce qui a été construit au sein du protocole et du réseau Multiversix, de ce qui a été construit autour du VM et du framework et des outils, de ce qui a été construit autour de l'infrastructure, des API et de certaines applications comme Wallets Explorer et ainsi de suite. De plus, nous avons observé des mises à jour très importantes, une croissance dynamique et une expansion de l'écosystème dans certains secteurs. Par exemple, le secteur DeFi au sein de l'écosystème Multiversix a connu une augmentation notable du nombre de personnes. Le protocole Atom, probablement le projet le plus important de l'écosystème Multiversix, dépasse les attentes et se concentre sur les prochaines étapes. HSwap a dépassé les attentes et fait des progrès réels. JewelSwap a également connu des avancées significatives. Wandex, Salsa, Xexchange avec quelques-unes des mises à jour qui seront bientôt disponibles. Et tout au long de la verticale, cela se rapproche considérablement d'être classé parmi les 10 premiers TVL mondiaux. Ce n'est pas seulement très substantiel, mais cela indique que l'écosystème avec certains secteurs spécifiques passe enfin à la vitesse supérieure. Certaines des autres choses que nous avons vues qui fonctionnent vraiment bien et qui sont sur le point de passer au niveau supérieur sont le dernier projet Launchpad, qui a beaucoup excité la communauté, débloqué le projet Launchpad, puis établi un calendrier spécifique, de sorte que chaque trimestre, nous avons un nouveau projet important auquel la communauté peut participer, aider à promouvoir et accélérer la croissance. Et ce projet en lui-même contribuera à l'écosystème et à la croissance que nous souhaitons et poursuivons pour le réseau et l'écosystème
que nous avons construits ensemble. Un autre élément qui a très bien fonctionné au cours des derniers mois a été la mise au point de hubs de développeurs et de rencontres organisées à la fois par la Fondation Multiverse X dans le monde entier et par la communauté Multiverse X dans différentes parties du monde. Nous avons constaté une augmentation de ce type d'événements et d'activités, et nous avons également recueilli de nombreux commentaires, de nombreuses idées et une dynamique vers ce qui arrive. En outre, nous avons remarqué une activité on-chain, se déplaçant de manière très saine sur une tendance constante et positive à la hausse. Nous avons constaté que cela n'a pas accéléré au point que nous le souhaitions, mais nous avons clairement constaté que certaines des choses que nous avons faites ont commencé à changer la tendance, ont commencé à accélérer. Et une fois que les projets au sein de l'écosystème se mettent en place, non seulement ils sont en direct, mais ils sont également composables et se renforcent mutuellement afin d'accélérer l'adoption du réseau. Nous allons entrer dans une phase très différente, avec une croissance beaucoup plus accélérée de l'activité et de l'utilisation. Maintenant, si je passe à une étape suivante, ce serait une sorte d'étape suivante qui est extrêmement important et extrêmement pertinent pour l'ensemble de la conversation. Alors c'est l'idée de ce qui vient ensuite. Que se passe-t-il ensuite pour le réseau et pour l'écosystème? Qu'en est-il des produits que nous avons construits et qui repoussent les limites en termes d'adoption, de nouvelles fonctionnalités et d'utilité ajoutées au réseau et à l'écosystème? Eh bien, pour le protocole, la machine virtuelle et l'infrastructure, nous venons d'avoir une réunion avec les membres clés de l'équipe pour élaborer une stratégie spécifique et discuter non seulement de l'état actuel, mais aussi des prochaines étapes très importantes. Nous les avons mis en place et nous nous sommes assurés que les choses que nous faisons déjà s'accélèrent davantage. Ils arrivent et se mettent en place. Mais ensuite, certaines choses que nous voulons accélérer davantage sont aussi prioritaires. Ils nous permettent de nous assurer que Multiverse X est présent dans toutes les bonnes conversations mondiales sur certains sujets importants pour nous, sur lesquels nous avons beaucoup progressé. Certaines des grandes choses prévues pour le protocole et le réseau Multiverse X, certaines connues, certaines discutées, peut-être entendues au sein de l'écosystème, mais je souligne deux d'entre elles. Ce que nous avons construit avec le protocole établit une nouvelle norme de performance architecturale, de scalabilité potentielle et de préparation à l'adoption. Donc, les grandes étapes qui nous attendent ne font qu'accélérer cette partie et nous positionner encore mieux pour pouvoir réaliser ce type de progrès comme nous le souhaitons vraiment. Donc, les trois grandes étapes sont, d'une part, la sortie de la phase 4 de mise en jeu de Vega, et d'autre part, et je suis certain qu'à ce stade, vous avez probablement déjà lu un certain nombre de documentations, un certain nombre d'explications et un certain nombre de détails. Excitation au sein de la communauté autour de ce qui a été construit et de ce que cela permettra à notre réseau d'avancer. Plus précisément, nous pensons que les mécanismes d'enchère dans la phase 4 de mise en jeu permettront une amélioration significative de l'efficacité globale. La liquidité pour l'ensemble de l'écosystème permettra aux nouveaux validateurs de rejoindre, aux plus grands validateurs d'avoir un afflux et un efflux de capitaux, et aux validateurs de différentes tailles de continuer à contribuer à la sécurité et à la stabilité du réseau blockchain, et à veiller à ce que cette partie soit solidement mise en place afin que nous puissions continuer les progrès sur tous les autres fronts, y compris la partie convivialité et adoption. Ceci est la première version, et la deuxième version est en quelque sorte une version intérimaire qui se concentrera sur deux composants spécifiques. Relais de transaction, une mise à niveau majeur du mécanisme de transaction de relais, puis amélioration des transactions groupées. Cela contribuera à améliorer l'expérience utilisateur au sein des différentes dApps et applications qui arrivent dans notre écosystème et qui utilisent déjà le réseau. Nous avons donc beaucoup réfléchi à comment simplifier le processus, améliorer l'expérience utilisateur
Et assurez-vous que tout cela est également abstrait avec une abstraction en chaîne de manière à établir le bon type de normes pour que les constructeurs se concentrent sur ce qu'ils construisent et ne perdent pas de vue les choses dont ils se soucient nécessairement ou qui ne sont pas pertinentes pour ce qu'ils construisent spécifiquement. La troisième version est, bien sûr, l'une des plus importantes après la quatrième partie de la phase de mise en jeu. Voici la version Andromeda. Cette version apportera la première phase d'amélioration de finalité rapide, connue sous le nom d'Andromeda. Cela accélérera l'ensemble de la vitesse du réseau en termes de traitement des transactions et tout cela et placera le réseau Multiverse X sur une base encore meilleure pour permettre la croissance des constructeurs, permettre une évolutivité plus grande et meilleure et positionner le réseau au plus haut niveau en termes non seulement d'adoption mais aussi de solidité en termes de performance qu'il peut atteindre. Maintenant, en plus de ces trois fils que je vais réemphasiser sont vraiment grands, vraiment substantiels et viendront avec des mises à jour plus importantes pour les constructeurs, pour les développeurs, pour les validateurs, non seulement comprendre, mais aussi pouvoir contribuer avec des idées à ces versions. Nous avons également deux autres projets de recherche et développement parallèles dont nous sommes extrêmement enthousiastes. Le premier est, bien sûr, des modules de technologie à connaissance nulle intégrés dans l'architecture Multiverse X. Nous avons maintenant établi une voie claire et précise pour accélérer le progrès de manière significative sur ce front important. Et nous n'avons pas seulement fait cela, mais nous avons mis en place un pipeline de sorte que lorsque nous avons ces versions, la première étape de nos conversations, après une conversation préliminaire au sein de l'équipe avec un processus d'examen par les pairs, nous avons fixé l'étape spécifique de commencer à partager et à publier du contenu. Cette amélioration de l'architecture AM avec la communauté au forum que nous avons mis en place à l'extérieur afin de cultiver et de recevoir des commentaires beaucoup plus précis pour engager une conversation beaucoup plus intéressante et fascinante sur ces sujets et aussi permettre aux personnes vraiment brillantes de notre communauté, à nos constructeurs, de contribuer à ces idées, de partager leurs pensées, de proposer des améliorations, car nous croyons que c'est le chemin à suivre. Où nous ne faisons pas seulement ressortir les meilleures idées, mais mettons en évidence le meilleur type d'examen par les pairs et de rétroaction de la communauté des constructeurs. Ensuite, en fin de journée, atteindre la meilleure version des idées pour tout ce que nous mettons en œuvre et proposons dans les conversations de gouvernance pour leur mise en œuvre. Alors, le premier type de fil parallèle est le module de technologie de connaissance 0. Et nous avons ici un aperçu beaucoup plus détaillé qui sera probablement partagé sur notre forum de gouvernance et de recherche. Nous vous encourageons à continuer, lire certaines mises à jour et participer aux commentaires. Votre engagement est précieux pour nous. Ces mises à jour sont pour les personnes avancées, techniques et curieuses de la communauté qui souhaitent contribuer aux améliorations du protocole et aux nouvelles idées en cours de mise en œuvre. Maintenant, un autre fil parallèle est, bien sûr, une exécution parallèle en simultanéité. Et bien sûr, vous avez probablement entendu Adrian venir avec quelques descriptions, venir avec quelques idées sur les différentes choses que nous explorons. Et bien que certains d'entre eux soient à un stade très précoce, ils sont certainement les chemins les plus prometteurs pour doubler les performances, pour des améliorations qui peuvent placer le réseau Multiverse X dans une position encore meilleure et apporter de nouvelles idées et réflexions prometteuses sur la façon dont l'architecture peut être améliorée au niveau macro. Donc pour conclure cette partie du côté du protocole, il y a de nombreuses mises à niveau qui arrivent pour le protocole, le framework et le côté VM, ainsi que pour les outils, l'API et l'infrastructure. J'ai spécifiquement mis l'accent sur les grandes mises à niveau qui ciblent le protocole, mais nous avons mis en place un nouveau type de flux à travers lequel, à la fois dans notre session de validation,
notre session de construction et au sein des canaux que nous avons, nous nous engageons délibérément dans beaucoup plus de conversations sur ce sujet. En apportant nos idées de manière brute, nous souhaitons obtenir vos commentaires et entendre vos réflexions pour accélérer ce dialogue que nous devons cultiver à plus grande échelle. Votre rétroaction est précieuse pour nous et c'est pourquoi nous vous présentons nos idées de cette façon. Nous sommes impatients de poursuivre cette conversation avec vous. Maintenant, en allant un pas plus loin, il y a bien sûr des améliorations sur les différents produits que nous avons. Et nous avons passé beaucoup de temps au cours de la dernière période à réinventer non seulement le réseau et comment nous pouvons l'améliorer, en réimaginant les structures de nos équipes, des produits que nous construisons, des efforts avec la fondation, les laboratoires, les entreprises, les groupes, et comment ces efforts peuvent être complémentaires et accélérés avec la communauté, les constructeurs, etc. Alors que je suis en train de venir une seconde sur les différents efforts au sein de l'écosystème et comment nous mettons en place un nouveau fil conducteur pour les voix et acteurs de l'écosystème, certaines des mises à niveau vraiment passionnantes et importantes que nous recherchons pour les produits que nous avons construits avec les entreprises des laboratoires sont les suivantes. Si nous examinons les exportations, nous avons effectué une révision en ce qui concerne l'architecture et la performance. Nous avons constaté quelques difficultés de croissance dans l'application, puis nous avons constaté quelques améliorations. Avec les dernières mises à jour, nous en sommes au point qui est bon, mais pas exceptionnel. Nous cherchons à accélérer les performances et la santé de l'application, ce qui est notre objectif principal. Cependant, nous avons également des idées et des fonctionnalités clés qui, nous le croyons, non seulement amélioreront la participation et la valeur du réseau, mais accéléreront également d'autres aspects de l'écosystème que nous voulions améliorer. Une des fonctionnalités qui arrivera très rapidement est l'expérience on-chain, prévue dans les 2 à 4 prochaines semaines. Mais alors, en plus de cela, nous allons avoir de nouvelles paires pour les recharges. Nous allons avoir Apple et Google Pay, bien sûr. Et nous allons avoir les cartes premium avec une mise à jour très importante. Et encore mieux, nous allons ajouter de nouvelles chaînes. Parce que l'idée avec Xportal, comme avec toutes les autres plateformes en général, les mises à jour du réseau et les partenariats visent à construire ces ponts et à ouvrir et accélérer le fil de l'interopérabilité. Alors quelle chaîne, par exemple, ajouterons-nous dans Xportal pour accélérer cette interaction et établir une conversation encore plus étroite avec ces écosystèmes? Parmi les différentes options disponibles, il y en a plusieurs, mais je peux ajouter Polygon et peut-être même Solana. Sera ajouté et nous allons changer ces relations non seulement en combattant les autres écosystèmes, mais aussi en accélérant la croissance de nos écosystèmes et de leurs écosystèmes, en établissant des ponts pour assurer l'interopérabilité, puis en permettant aux communautés de participer à cette vague d'adoption qui existe ici et maintenant. Je serai très prudent sur la partie timing car il y a beaucoup de choses et nous ne voulons pas, disons, établir un calendrier très précis qui pourrait ensuite être difficile à respecter, surtout pour autant d'étapes importantes que nous devons franchir. Mais notre objectif ici est d'avoir toutes ces fonctionnalités, idéalement d'ici fin juin. Donc, certains d'entre eux se produisent au cours des 2 prochaines semaines, comme l'expérience on-chain et les nouvelles paires pour les recharges, et ainsi de suite, qui arrivent probablement au cours des mois d'avril et de mai. Mais la grande étape concernant les cartes premium et les nouvelles chaînes sera constituée de 2 grands projets que nous accélérons, priorisons et soutenons avec force afin de les obtenir d'ici le mois de juin prochain. Maintenant, comme vous le verrez, cela contribuera à l'ensemble du volant de l'écosystème, au réseau. Et avec Xportal, nous attirons simplement plus de regards, plus d'utilisateurs qui se dirigeront naturellement vers la découverte du réseau, la découverte de certaines applications, puis feront des progrès. Qu'en est-il de Xmoney? Comment ça se passe avec ça?
quels progrès avez-vous réalisés à ce sujet? Tout d'abord, nous avons passé beaucoup de temps à restructurer tout, à nettoyer presque tout, en veillant à ce que les choses soient adaptées et claires pour l'intégration embarquée. En premier lieu, les intégrations d'équipes dans les thèmes X-Money Crypto et X-Money, les intégrations de produits dans les thèmes X-Money Crypto et X-Money Fiat, ainsi que les paiements crypto et fiat effectués de manière individuelle. De la bonne manière, avec un flux unifié, captivant et utile pour tous les différents partenaires que nous avons afin d'assurer leur engagement et leur satisfaction. Cela peut sembler facile, mais dans les entreprises réglementées, cela peut s'avérer plus complexe que prévu. Réglementé par 2 banques centrales, vous découvrirez que c'est un défi assez délicat, un ensemble de leçons assez intéressants que nous avons découverts lors de notre parcours. Mais le point clé est que nous avons apporté des changements très importants qui sont excitants et intéressants et qui positionnent les choses pour que l'argent de X passe au niveau supérieur. Nous avons également ajouté de nouveaux collègues à l'équipe qui seront probablement annoncés au cours des 2 ou 3 prochaines semaines, certains collègues venant même d'entreprises comme Mastercard et d'autres entreprises, afin de nous assurer que dans cette équipe, comme dans toute autre équipe, nous avons les meilleures personnes possibles pour exécuter, progresser et le faire dans les délais les plus courts possibles. Maintenant, toutes les choses que j'ai mentionnées précédemment, comme l'intégration de l'équipe, l'intégration du produit, les paiements en crypto et en fiat, et les guildes sur lesquelles nous travaillons, sont toutes, encore une fois, sur la bonne voie pour se produire bientôt. Avec une poussée d'ici fin juin, c'est notre objectif et juste la première vague de certaines des choses prévues pour X-Money. Et qu'en est-il de X-Fabric? Eh bien, avec X-Fabric, nous avons plongé vraiment profondément dans le changement de plateforme, modifié une partie de la structure, reconstruit des modules importants pour que X-Fabric puisse être un véritable système d'exploitation. Vous pouvez simplement considérer cela. Multiverse X, l'ordinateur distribué mondial principal, le VM et le côté du framework en tant que langage de bas niveau que les gens utilisent rarement. Les personnes les plus brillantes les utilisent, ils les comprennent et les aiment. La plupart des gens veulent quelque chose de plus haut niveau, restreint et simple. Vous continuez à coder. Peut-être que c'est simple, mais l'idée est qu'elle est composable. Peut-être avez-vous une place de marché pour des apps où vous pouvez écrire et expédier en tant que constructeur. C'est pourquoi nous avons progressé, poussé sur cela. Avec certaines personnes, certains partenaires, nous avons partagé l'accès et reçu des commentaires. Maintenant, pour X-Fabric, nous avons également l'intention de réaliser un test stratégique beaucoup plus large de la plateforme. À la fin du mois de juin, nous sommes déjà en discussion avec plusieurs personnes à ce sujet. Nous recevons beaucoup de commentaires, mais tout l'accent a été mis sur la bonne mise en place de la plateforme. Nous croyons que personne d'autre n'a fait ou résolu ce type de problème de la manière dont nous le faisons et croyons que ce type de chemin sera celui qui peut débloquer. Une approche complémentaire et accélérée pour les constructeurs pour simplifier leur vie et accélérer leur parcours encore plus que ce que nous avons fait. En tout cas, cela ajoute simplement un autre moteur supplémentaire et une autre couche aux choses en cours de préparation et de travail dans l'écosystème. Maintenant, si j'effectue encore un pas supplémentaire, le X Launchpad, il est très probable que nous aurons la prochaine Startup Launchpad quelque part au mois d'avril. Alors, bien sûr, vous avez vu Xoxno, vous avez vu leurs progrès, vous avez vu certains de leurs défis. Mais ce que nous sommes ici, et ce que nous voulons toujours faire, c'est voir le meilleur chez les gens, voir le meilleur chez les constructeurs et leur donner une chance de prouver au monde de quoi ils sont faits. Nous croyons que les constructeurs trouveront leur chemin, qu'ils trouveront un moyen de contribuer, qu'ils apporteront de la valeur à la communauté. C'est pourquoi nous ne pouvons pas être plus excités par certaines des choses sur lesquelles Xoxno travaille et vers lesquelles leur équipe se dirige. Bien qu'il puisse y avoir des défis, et nous avons vu de nombreux défis, et les défis sont naturels, nous sommes très enthousiastes à propos de certains des progrès ici. Bien plus que ça, nous avons déjà
un calendrier clair avec plusieurs startups prêtes à rejoindre l'écosystème, offrant des opportunités significatives de croissance et de contribution avec des idées et des applications, ainsi que des opportunités pour les constructeurs de concrétiser leurs idées sur le marché. Dans ce cycle, non pas en années mais en mois, en apprenant certaines des leçons, en se perfectionnant, puis en apportant une grande valeur à la communauté, je ne pourrais pas être plus enthousiaste pour le chemin que le X Launchpad a et comment les choses progressent. En avançant d'un pas de plus, X Exchange a fait d'énormes progrès. Nous avons été concentrés et l'équipe X Exchange a été concentrée pendant 1 mois en réécrivant tout pour plus de simplicité. Si la dernière itération a consisté à ajouter des fonctionnalités, beaucoup de fonctionnalités, cette itération consiste à la rendre aussi simple que possible, pour que les gens puissent interagir avec DeFi. Une fois en place et sortis, nous pensons qu'ils découvriront de nouveaux jetons. Les gens joueront avec de nouveaux jetons. Les gens lanceront de nouveaux jetons. Et ce sera une vague différente que nous verrons au sein de l'écosystème, que ce soit des projets sérieux et des startups et tout ça, ou que ce soit des jetons même. Vous pouvez voir qu'il y a tout un parcours et un processus pour les choses qui se passent. Et spécifiquement pour X Exchange, encore une fois, nous ne pourrions pas être plus excités de voir une sorte de premier lancement de V3, idéalement quelque part en avril. Les produits principaux, en plus des choses complémentaires qui sont fabriquées du côté de l'écosystème, jouaient un rôle crucial dans la réussite globale de l'entreprise. Et tout en se complétant, le travail qui est substantiel et qui est fait du côté du réseau, nous croyons mettre encore plus de moteurs qui contribuent à l'utilisation, à l'adoption et aux différentes verticales que nous voulons voir adoptées au sein de l'écosystème Multiverse X. Maintenant, si je vais plus loin, nous avons abordé ce qui vient ensuite pour le réseau. Nous avons aussi abordé les prochains produits qui nous enthousiasment. Nous allons maintenant couvrir certains secteurs verticaux en plein essor, montrant des signes de progrès et de maturité, contribuant au progrès et à l'activité dans le réseau, devenant encore plus important dans la prochaine période. Une bonne façon de voir l'écosystème et la plateforme Multiverse X n'est pas, disons, un groupe de personnes qui construisent simplement cet excellent ordinateur ou cette architecture de protocole, mais plutôt cette nouvelle plateforme de calcul distribuée mondiale. La plateforme pour les constructeurs du monde entier pour construire leurs produits, déployer leurs applications et attirer de nouvelles communautés et marchés en tirant parti de cette technologie. Donc, bien sûr, si je vais regarder certains des secteurs et de leur progression, je peux regarder le secteur du jeu et le secteur DeFi juste comme 2 exemples. Je mentionnais auparavant certaines des choses pour la verticalité DeFi et je couvrirai probablement encore plus. En touchant brièvement la base, l'idée de comment nous imaginons cela comme une plateforme ne peut être présentée que lorsque nous pouvons nommer des dizaines et des centaines de produits qui sont en cours de construction et qui sont indépendants de nous. Ce n'est pas quelque chose à propos de l'avenir. Cela se passe en ce moment. En étant conscient de cela, cela nous donne de l'espace et de l'énergie pour faire partie du voyage dans certaines des choses en cours de construction. Donc, si je regarde les jeux, nous pouvons examiner Chevalier de Catina, qui est bien sûr disponible sur Epic Games, l'un des cas d'utilisation les plus courants du réseau actuel. Ensuite, nous pouvons regarder Catina Royale, qui compte déjà 15 000 utilisateurs actifs par mois. Maintenant, 15K, en double-cliquant dessus, peut ne pas être le plus élevé pour le Web 2.0. Cependant, dans le contexte de Web 3, la plupart des applications ont généralement entre 2000, 3000, voire même 5000 utilisateurs. 15 000 utilisateurs est déjà une étape très importante, montrant simplement une tendance où Multiverse X en tant que réseau fait avancer le drapeau. Maintenant, The Cursed Land est un autre jeu qui est vraiment excitant avec la propriété directe des actifs. Les dieux du feu arrivent ou sont déjà arrivés avec la sortie de la version Alpha 2.0.
Le village des géants, bien sûr, est en direct et c'est presque une version de Farmville d'un jeu de simulation. Ville cyberpunk, bien sûr, je suis sûr que vous verrez des mises à jour cool et excitantes. Jeu de métavers. Progrès sur véhicule, connexion, refonte de cartes, système d'inventaire. Mais je pense avoir vu des progrès intéressants qu'ils font, et je suis assez excité à ce sujet. Bien sûr, AI Nexus, un métaverse social gamifié qui permet aux utilisateurs de créer des jumeaux numériques dans l'espace virtuel et de générer du contenu avec l'IA. Un X-Château d'Astor Games, constructeur de simulateurs constamment dans le top 10 des applications les plus utilisées de l'écosystème CryptoShrooms. Avec des milliers d'utilisateurs actifs quotidiens, Vampire Wars, Materia Prima, Xcard, Krogan, WAM, Multiverse X Arena dans Fortnite, Holorid, Dreaming Whales, Omix, ainsi que de nombreux autres jeux et applications populaires. Je veux dire, ce ne sont que quelques applications qui se construisent sur le réseau Multiversex et dont nous sommes enthousiastes. Il y en a beaucoup d'autres et au cours de la prochaine période, nous développerons le hub de l'écosystème sur la page pour mettre l'accent sur les détails supplémentaires et permettre une fonction de recherche et de visualisation plus simple pour les personnes cherchant à découvrir des projets intéressants au sein de l'écosystème. Si je vais un pas de plus et que j'observe l'écosystème DeFi, j'ai mentionné que Atom repousse vraiment les limites sur certaines des choses qu'ils ont réalisées. Leur travail est vraiment impressionnant et novateur. Le pont TAO qui arrive, le stablecoin décentralisé USH, le seul protocole de prêt interchaîne, ainsi que le protocole Booster V2 sont tous mentionnés ici. Je veux dire, ils augmentent vraiment la vitesse des moteurs et vous pouvez observer des avancées significatives dans le meilleur exemple, peut-être, de tout l'écosystème. Une si grande énergie de Atom et une grande concentration, ne pas se concentrer sur les marchés, mais sur la livraison, car ils comprennent qu'une fois ces produits sont sortis, je crois que cela accélérera l'ensemble du flux de liquidités au sein de l'écosystème Multiverse X. Et bien qu'ils puissent présenter des défis, comme c'est très naturel, nous sommes très enthousiastes de voir ce type d'itération se dérouler. Ensuite, HashPrep, qui vient de se lancer avec leur protocole décentralisé de dérivés et perpétuels. Ceci est à nouveau en direct, et HSwap a repoussé les normes non seulement en progressant, mais aussi en déployant de nouveaux produits. C'est génial de voir ce type de thème, car c'est seulement lorsque plusieurs produits et équipes de ce genre sont disponibles et en direct que vous pouvez construire quelque chose de complètement différent et beaucoup plus intéressant. Beaucoup mieux que la plupart des constructions du système financier actuel traditionnel. Certains des autres projets passionnants, bien sûr, incluent DX25 avec leur flux de liquidités concentré, qui est extrêmement prometteur. Stimuler l'efficacité de la liquidité de l'écosystème, puis Salsa avec des prêts flash, JuleSwap, ils viennent d'annoncer l'Energy DAO et les gens y participent. Ils ont également d'autres modules qu'ils ont publiés et je suis certain qu'ils continueront à publier des mises à jour à ce sujet. Ensuite, quelque chose qui nous enthousiasme, bien sûr, est le projet Autoscale. Autoscale est presque une plateforme d'épargne décentralisée qui permet aux utilisateurs d'utiliser simplement leur argent pour accéder à certains marchés de la manière la plus simple. Passionnant de voir cela se dérouler, de le voir se lancer dans l'écosystème. Jaxx Exchange a également réalisé de grands progrès avec ses pools et fermes non autorisées. Et Onefinity, graphique souverain compatible avec l'EVM avec des services financiers. Je vais cliquer 2 fois sur ce fil, un peu plus loin sur la route. Si je zoome pendant 1 seconde, vous avez peut-être remarqué que nous avons fait beaucoup d'efforts. Il y a des efforts de protocole et de réseau fondamentaux pour tout ce qui se passe dans l'écosystème. Il y a des efforts de l'entreprise et des efforts des constructeurs. Mais lorsque nous examinons l'écosystème et les efforts fondamentaux, nous avons beaucoup réfléchi à la manière dont nous pouvons être beaucoup plus intentionnels
et accélérer les parcours des différents acteurs que nous avons et que nous souhaitons au sein de notre écosystème. Et ces parties prenantes sont les constructeurs, les entreprises et peut-être certains investisseurs. Les trois sont indispensables pour tout écosystème de blockchain. Ils sont également indispensables pour nous. Et il nous semble que nous pouvons, en fait, faire un travail beaucoup plus efficace pour cartographier le parcours et améliorer le parcours pour chacun d'entre eux. Pourquoi est-ce crucial? Lorsque nous voulons des constructeurs, le parcours dans l'écosystème et la construction, le déploiement et le lancement d'une start-up sont cruciaux pour attirer d'autres constructeurs. Donc, sur ce front, nous avons passé les 3 derniers mois. Tout le mois à construire et à affiner, pas, disons, une simple conversation avec les constructeurs, mais plutôt à construire un voyage, en commençant quelque part, en les emmenant à travers les différentes choses que nous avons comme bibliothèque, comme outils, et ensuite les guidant à travers les différentes initiatives de l'écosystème, telles que les initiatives de synchronisation, les sessions des constructeurs, les sessions des validateurs et d'autres, en leur offrant un soutien pour réussir et en cartographiant cela dans un hub de constructeurs. Eh bien, le hub du constructeur est quelque chose qui évoluera, qui sera cultivé et qui s'améliorera, mais qui sera probablement lancé d'ici les 2 prochaines semaines. Très enthousiaste à ce sujet, car cela améliore certains des commentaires que nous avons reçus de nombreux constructeurs au cours des 2 dernières années, 2, 3 ans peut-être. Nous avons vraiment pris cela à cœur et nous sommes vraiment très excités de le sortir et de le partager avec vous tous. Parler aux constructeurs dans une nouvelle langue, leur propre langue, en les aidant à exprimer certaines idées et à accélérer leur progression dans la construction. Bien sûr, il y aura également des pôles d'entreprise et des pôles d'investisseurs qui arriveront probablement au cours des 2 à 3 prochains mois. Juste après avoir poussé le hub des constructeurs et l'avoir sorti, nous aurons la journée des constructeurs. Remappera certaines technologies pour les présenter aux constructeurs, en discuter et les aider à comprendre et donner un sens à tout, ainsi qu'à comprendre comment tout s'assemble et donne un sens à la partie la plus importante, comment cela ajoute de la valeur à leur vie, à leur parcours. Il en sera de même avec le hub d'entreprise et le sous-investisseur. Nous pensons que ces choses ne peuvent pas être faites arbitrairement, mais doivent être faites avec intention et concentration. Pourquoi voulons-nous une sorte de conversation nouvelle et rafraîchie? Eh bien parce que un genre de conversation mélangée qui mélange les validateurs avec les développeurs, avec les investisseurs et la communauté ne fonctionnera pas. Les clarifier, avancer et progresser sur eux, et établir un chemin clair et un parcours pour chacune des parties prenantes nécessite beaucoup de travail et de concentration, et une fois mis en place, accélérera immédiatement le parcours. Nous sommes satisfaits des progrès réalisés ici, et nous serons ravis de les partager avec certains constructeurs pour obtenir leurs commentaires et idées d'amélioration du moteur du réseau multiplex. Maintenant, nous avons expliqué brièvement quelques-unes de nos réalisations et l'évolution des choses. Et après, que se passe-t-il pour le réseau? Qu'attend certains produits construits? Qu'attend certains produits excitants dans quelques secteurs? Et aussi, qu'attend les constructeurs et leur flux et la façon dont ils interagiront avec tous les outils et idées différents que nous avons sur le réseau Multiversex. Peut-être un bon. Le prochain point est ce que nous devons améliorer. Nous avons réfléchi et recueilli de nombreux commentaires. Nous avons entendu des idées de la communauté et des propositions, ainsi que des sujets que nous avons déjà discutés. Pris à cœur, et nous mettons déjà des efforts pour le fait que nous avons besoin de nouveaux marchés, avec de nouveaux constructeurs, avec une meilleure sensibilisation et de nouveaux investisseurs. Ceci est un pipeline en cours, et je partagerai plus de réflexions. Ensuite, nous avons besoin de nouveaux efforts de marketing. Et l'idée ici est qu'il y a probablement un fort biais en faveur des constructeurs, pour être des constructeurs. Quoi que vous demandiez, répondra avec un marteau, simplement parce que c'est le marteau que nous avons. Et quand vous avez un marteau, tout est un clou.
En ce moment même, nous sommes en train d'accélérer les fils et les efforts en termes de marketing pour les rendre équivalents à ce que nous avons fait du côté technique. Investir de manière équitable dans le marketing, les affaires et les ventes plutôt que de se concentrer sur le côté technique. Cela demande beaucoup, disons, de concentration et d'intention, et nous avons déjà mis en place certaines choses que nous couvrirons dans un instant. Mais comme vous le verrez, chaque jour qui passe, nous avons un effort très intentionnel. Cette année, nous voulons faire de Multiverse X la chaîne la plus connue pour certains cas d'utilisation très spécifiques dans l'ensemble de l'espace crypto, dans l'ensemble de l'écosystème crypto, mais bien au-delà dans l'écosystème grand public et le monde des affaires, et ainsi de suite. Donc, un autre troisième élément dont nous avons besoin et que nous voulons accélérer est l'interopérabilité. La question est, comment allons-nous faire cela? Que faisons-nous spécifiquement pour aborder cela et progresser? Eh bien, le premier point que j'ajouterais est l'idée de la vitesse de la lumière et de l'opération Lightspeed. Signification, raison et conviction du changement. Peut-être 3 points à ajouter dans cette démarche. Il y a cette perspective macroéconomique selon laquelle nous sommes à ce stade, bien que cela semble difficile et douloureux, peut-être dans la meilleure position macroéconomique possible. Cela dépendra toujours et personne ne connaît le marché, personne ne peut prédire les marchés. Il semble qu'il y ait un vent arrière si important à l'échelle macroéconomique que du côté institutionnalisé, entreprises et constructeurs, tout le monde est prêt à se lancer dans les blockchains et les cryptos ou est en train de progresser vers cette avancée technologique révolutionnaire qui va transformer l'industrie. Une fois que cette vague atteint un certain point de basculement, les gens perdront la tête, à la fois positivement et négativement. Il est essentiel de rester concentré et de comprendre cette vision macro pour la mettre à profit en tant que constructeur et progresser afin de réaliser l'adoption souhaitée. Réellement se produire. Deuxièmement, c'est l'idée de positionnement et de marketing. S'il y a un vent arrière positif à l'échelle macro, c'est le moment idéal pour sortir et s'assurer que tout le monde découvre ce que Multiverse a en réserve, ce qu'il a construit et une partie de l'écosystème peut offrir. C'est pourquoi, comme vous le verrez, nous serons présents à chaque événement important et en cours, ayant toutes les conversations pertinentes et nous connectant à la fois aux constructeurs, aux investisseurs et aux entreprises afin d'accélérer l'adoption. Troisièmement, l'enjeu majeur est de réussir à faire basculer les choses de manière significative et durable dans la bonne direction. L'adoption que nous prévoyons avec la stratégie que nous avons planifiée. Donc la question clé est comment pouvons-nous accomplir cela? Comment accélérer et amener les choses à un point de basculement? Et une question de suivi peut-être est quelles sont les 3 plus grandes choses qui seront les choses déterminantes que les gens sauront sur Multiverse X cette année? Et comment pouvons-nous les réaliser efficacement? Les 3 plus grandes choses seront les chaînes souveraines et les chaînes souveraines. Nous ferons littéralement tout ce qui est en notre pouvoir pour amener ce module à toutes les parties prenantes de notre écosystème, de l'écosystème crypto plus large et de l'écosystème des entreprises grand public, de manière à combler le fossé de tout ce qui a été construit jusqu'à présent. Comment allons-nous faire cela? Eh bien, pour l'écosystème, c'est simple. Nous allons publier un guide pour les personnes et les constructeurs pour lancer leur propre chaîne souveraine, déployer et réaliser des levées de fonds de manière réfléchie, inciter les autres personnes de la communauté à investir dans leurs projets et leur écosystème et construire, faire des largages aériens pour apporter de nouvelles vagues d'adoption à l'écosystème. Cela ne se produira pas avec un projet. Cela se produira avec un grand nombre de projets au sein de l'écosystème. Nous avons déjà quelques-unes de ces conversations et elles ne feront qu'accélérer chaque semaine au cours de la prochaine période. Deuxièmement, il y aura un réseau de réseaux pour les chaînes souveraines,
qui sera pratiquement une sorte de couche méta au sein de tout l'espace crypto. Ce réseau apportera des couches 2 en tant que chaîne souveraine connectée à Multiverse X, permettant ainsi de bénéficier de nos fonctionnalités et avantages sur le réseau Bitcoin, le réseau Ethereum et bien d'autres. À l'écosystème et au réseau Cosmos, ainsi qu'au réseau Polygon et à pratiquement tous les écosystèmes présents dans l'espace interstellaire. Non seulement réécrire les relations que nous avons afin de diffuser la polarité, mais aussi leur apporter des avantages, attirer certains de leurs utilisateurs et lancer les volants de liquidité d'une manière qui devient irréversible. Nous sommes très enthousiastes à ce sujet et pensons que cela générera une vague d'adoption très différente qui exploitera tout ce que nous avons construit jusqu'à présent. Mais vous voyez, il y a deux fils ici si vous zoomez. Il y a le jeu de crypto natif que nous aurons et que nous pousserons et que nous accélérerons. Mais il y a aussi une sorte de conversation encore plus importante qui n'a pas eu lieu, et ceci n'est pas crypté. C'est une entreprise. La conversation se concentre sur la création d'un cas d'utilisation simple, clair et bénéficiant de tous les avantages que la technologie de la blockchain peut apporter à une entreprise. Si faisable, toutes les entreprises auront un système similaire utilisant la technologie blockchain pour exploiter son architecture. Bien sûr, nous avons réfléchi énormément. Nous avons entamé de nombreuses conversations. Nous progressons beaucoup et sommes très excités à ce sujet. C'est vraiment génial. Dès que les choses seront prêtes, nous partagerons des réflexions plus larges. Vous avez peut-être lu certaines des choses que Robert et d'autres collègues ont partagées. Mais l'intérêt est que les souverains, nous réinventerons tout ce que nous avons construit, tout ce que les constructeurs de notre écosystème ont construit, tout ce que l'espace de la blockchain a construit. Et puis nous nous éloignerons également de l'espace de la blockchain où nous voulons réellement être. Maintenant, bien sûr, je pourrais m'arrêter ici et dire que c'est le module et que c'est sur quoi nous nous concentrons. Et c'est là que nous faisons les plus grands progrès. Et cela sera bien sûr la chose qui définira cette année. Je vais aller plus loin et ajouter des points pour peut-être ajouter plus de carburant à la raison pour laquelle cela se déroulera de manière très intéressante et très différente. Eh bien, nous avons une vague de sensibilisation déjà en place. J'ai déjà partagé quelques informations lors de la dernière période. Chaque mois, nous assistons aux principales conférences mondiales où qu'elles se déroulent pour garantir que, à partir d'aujourd'hui, Multiverse X est dans la meilleure position possible pour tirer parti, offrir certaines solutions et établir de nouvelles alliances stratégiques pour tout ce que nous avons décrit et construit. En fin de compte, peu importe si une île est parfaite ou non, tant qu'elle n'est pas reliée par un pont. Si elle n'a pas de moyens pour les gens de venir, de la visiter, de profiter de son contenu, alors elle ne pourra pas prospérer. Donc ce que nous voulons nous assurer pendant la prochaine période, c'est qu'à chaque nouvelle étape, nous plantons le drapeau. S'assurer que les gens connaissent Multiverse X, que nous sommes là et que nous faisons beaucoup de bruit, et que 90% des peut-être des accords et des conversations pertinentes se déroulent lors de cet événement. Comme si vous voulez une pénétration maximale dans l'espace de la blockchain et de la crypto, ces événements sont la chose maximale à faire. Mais nous allons aussi dehors. Tout d'abord, nous participons à toutes les conférences crypto et importantes sur la blockchain. Vous en connaissez peut-être certains. Nous en avons annoncé certains, tels que Proof of Talk et Paris Blockchain Week en France. Dubaï, nous avons Forum Blockchain, Crypto Oasis et Token 2049. Ensuite, nous avons un consensus. Ensuite, l'Allemagne, nous sommes des développeurs. Ensuite, Turquie, semaine de la blockchain à Istanbul. Corée, semaine de la blockchain. Singapour, nous avons Token 2049. Espagne, Europe Blockchain Con. Au Portugal, le sommet de la blockchain. La clé, l'essentiel ici, est que nous ciblons précisément 3 nouveaux marchés cette semaine. Ce n'est pas cette semaine, mais cette année.
La raison pour laquelle cela est extrêmement pertinent est le point suivant à prendre en considération. Le premier est en Europe, c'est la Turquie. La Turquie est probablement l'un des plus marchés passionnants pour la blockchain et la crypto en Europe. Nous nous assurons que eGold y soit répertorié. Nous sommes présents lors des conférences et avons plusieurs constructeurs qui font avancer les choses, comme le réseau Cyberpunk et tout ce qu'ils ont construit. Nous rendons cela encore plus intentionnel, non seulement en Turquie, mais aussi avec la Corée. Je pense que très peu de personnes comprennent. Quelle est l'importance de la Corée dans tout ce qui se passe dans le domaine de la technologie? Imaginez simplement qu'en Corée, la moitié de la population possède déjà des crypto-monnaies et un portefeuille de crypto-monnaies. Je répète, je vais répéter cela. La moitié des Coréens ont un portefeuille de crypto-monnaies. C'est déjà courant. C'est ainsi que le monde sera partout dans quelques années, sans aucun doute. C'est pourquoi nous allons accélérer certaines des conversations que nous avons en Corée et nous assurer que l'équipe est présente là-bas et que nous faisons des choses différentes de ce que nous avons fait jusqu'à présent. Nous aurons quelques membres de l'équipe qui y sont déployés et qui conquièrent la Corée jour et nuit. Enfin, mais bien sûr pas le moindre, nous veillerons à ce que d'ici la fin de cette année, Multiverse X soit l'une des chaînes les plus connues aux États-Unis. Nous avons déjà commencé cela, nous avons déjà entamé la conversation lors de certaines conférences, mais nous croyons qu'avec chaque nouvelle étape, chaque nouvelle amélioration, chaque nouvelle communication, nous pouvons être beaucoup plus intentionnels avec les choses que nous faisons et en nous concentrant sur les États-Unis. En fait, pour ces trois marchés, nous aurons des semaines où nous ne ferons que publier certaines des mises à niveau, des partenariats et des jalons au sein de ces marchés. Et les choses que nous faisons et libérons, tellement excités par cette vague de sensibilisation qui renforce encore certaines des choses dont je parlais du côté du produit, du protocole, de l'écosystème. Plus on accélère le cycle de sensibilisation, plus les gens peuvent venir découvrir ce que nous avons construit. Il y a la conversion de l'écosystème et le cycle d'accélération, et c'est l'idée sur laquelle nous nous concentrons pour réussir les parcours des constructeurs, pour les entreprises et les investisseurs, d'une manière distincte et séparée que nous pensons n'avoir pas été correctement réalisée jusqu'à présent dans l'espace de la blockchain. Nous nous concentrons là-dessus et avec. Nous avons mis en place un nouveau jalon que nous peaufinons actuellement. Nous pensons que cela sera une base solide pour recueillir l'avis des constructeurs. Et cela regroupera certains des excellents outils et choses pour que les gens puissent les trouver en un seul endroit, ce portail ou ce hub de constructeurs. Aller un pas plus loin, bien sûr, il y aura la vague de croissance du produit. Et la vague de croissance du produit se concentrera uniquement sur la partie réseau avec la VM et les outils et l'infrastructure que nous avons en place. Les différents produits que nous construisons avec certaines entreprises, les différents produits passionnants que certains constructeurs d'écosystèmes construisent sur le réseau. Et nous sommes convaincus que cette vague va immédiatement changer l'ambiance et augmenter l'activité à un niveau supérieur, donnant lieu à des conversations enrichissantes. Maintenant, peut-être un dernier point que nous pouvons ajouter en guise de conclusion est le suivant. Que nous avons fait d'énormes progrès sur toutes les couches fondamentales du réseau, ce qui est vraiment encourageant. Nous avons pris à cœur les commentaires et apporté des changements structurels, passant d'un mode défensif à offensif en sensibilisation, marketing et développement des affaires. Certaines de ces choses sont déjà en place avec une tournée mondiale que nous mettons en place avec les différentes sessions, les différentes clarifications que nous avons mises en place et certaines autres. Sortent simplement. Chacune des étapes permettra de mieux intégrer les utilisateurs, les constructeurs, les entreprises dans un parcours bien défini et les amènera à la valeur et à l'utilité qu'ils peuvent obtenir des outils, des produits et de l'écosystème que nous avons construit ensemble. Maintenant, peut-être la question clé ici est, si nous prenons du recul,
comment est-ce que nous allons regarder cette situation de manière réfléchie? Eh bien, je pense que nous entrons simplement dans ce cycle et cette phase où une énorme excitation a été déclenchée en raison de certaines étapes importantes qui se sont récemment produites dans notre parcours. Principale étape dans l'espace crypto, on peut presque penser que ce qui s'est passé avec Bitcoin est une sorte de moment IPO pour Bitcoin, où il a pénétré le grand public. En agissant ainsi, les grands fonds anciens, les plus grands au monde, sont maintenant incités à acheter et à commercialiser eux-mêmes cette chose à l'échelle mondiale. Le plus important n'est pas de prédire l'évolution du Bitcoin ou du marché, mais de comprendre son impact. Le point le plus important est que c'est en réalité la plus grande validation de l'écosystème en tant que nouvelle classe d'actifs et plateforme de calcul, ce qui est extrêmement significatif. Depuis sa création, le fait qu'il entre dans le courant dominant est le plus grand signal pour que les gens rassemblent de l'élan, trouvent le meilleur moment pour entrer dans l'écosystème, commencent à construire, contribuer ou participer. Et peut-être voir cela comme peut-être l'un des meilleurs moments pour être en vie et saisir l'occasion en étant là et en contribuant avec un peu de contexte et en progressant sur certains des fils, certains des jalons auxquels nous avons réfléchi, nous avons progressé. C'est une opportunité unique pour construire, avancer et continuer à évoluer vers de nouveaux sommets. Il y a beaucoup d'autres améliorations, beaucoup d'autres jalons que nous partagerons et mettrons en place dans le futur proche. Il y aura probablement spécifiquement la partie la plus intéressante et excitante partagée en avril autour du jour X, ce qui sera sans aucun doute un moment mémorable. XDay 2024, non seulement en surpassant tous les efforts mondiaux que nous préparons, mais en les ramenant à la maison, beaucoup d'autres régulateurs, beaucoup d'autres entreprises et sociétés, beaucoup d'autres constructeurs et beaucoup d'autres écosystèmes avec lesquels nous construisons ces ponts et avec lesquels nous avançons. Il y a d'autres choses sur lesquelles nous avons progressé et nous partagerons plus de progrès prochainement. Mais je crois que nous sommes, encore une fois, dans une excellente position pour réaliser certains de ces jalons, pour progresser avec le réseau, pour accélérer davantage certaines des initiatives qui se déroulent au sein de l'écosystème, pour partager avec l'écosystème de nouveaux leviers pour les créateurs, les constructeurs et les contributeurs au sein de l'écosystème, et pour nous assurer que les produits que nous lançons déclenchent une nouvelle vague d'adoption à laquelle nous contribuons. Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour toutes les différentes contributions que vous avez apportées, que ce soit sur le réseau, que ce soit du côté de l'écosystème, que ce soit du côté des créateurs et des influenceurs. Et merci de participer à cette vague d'adoption et de construction. Nous sommes actuellement à ce stade sur le point d'entrer et de profiter de cette nouvelle vague. Il est donc temps de construire sans aucun doute, et c'est ce que nous allons faire sur tous les fronts sur lesquels nous pouvons agir. Merci et à très bientôt. Prends soin de toi.